Alors, nous allons faire l'expérience de cela ce soir. Nous aurons l'occasion de vous présenter Marie-Josée Poiré, Denis Dion, je pense que tout le monde me connaît, Louise Boisvert, et l'abbé Francis McKee, qui est en arrière ici, vêtu de noir, et notre ami Denis Bérubé, qui va s'approcher pour qu'on fasse la présentation ensemble. Ça va bien, Denis? Oui, ça va bien. Bonsoir. Vous avez remarqué qu'on a à peu près le même format, ce qui est assez rare. On peut mettre le micro un peu plus haut. Oui, peut-être. Alors, vous avez déjà reçu une pochette avec plein de petits documents qu'on vous indiquera comment les utiliser. Même la serviette, on vous indiquera comment l'utiliser. Je pense que ça fait partie de Bienséance 101. Et on est très content d'accueillir aussi l'abbé Denis Dion, qui est notre patron, et à qui on va demander de venir tout de suite dire un petit mot. Monsieur l'abbé, on va baisser le micro. Quand ça commence comme ça, monsieur l'abbé, c'est toujours inquiétant. Alors, bienvenue, pardon, collègue, c'est bon. Alors, bienvenue à chacune de vous. Je suis très heureux d'être en votre présence ce soir. Merci, je vous le dis, je vais probablement vous le redire encore, merci pour tout le travail que vous faites en paroisse auprès de ces gens qui voient poindre en eux des signes de la présence de Dieu et de ce désir de s'approcher davantage de Jésus-Christ, de cette personne qui nous fait vivre. Alors, merci d'être là. Merci à mes collègues. Merci à Marie-Josée Poiré d'avoir accepté ce défi et que je sais d'ores et déjà, elle sera très bien relevée, j'en suis convaincu. Alors, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous annonce aussi que Monseigneur Lépine ne pourra pas être des nôtres. Il était censé être des nôtres demain. Alors, il ne pourra pas être des nôtres. Alors, je l'excuse auprès de vous. Alors, merci et bonne soirée. Il y a longtemps, très longtemps, beaucoup de temps que nous espérions vivre cette rencontre parce que, vous le savez sans doute, dans l'esprit catéchuménal, le temps a un rôle important. Et nous voici ce soir à l'étape de vous présenter l'esprit catéchuménal. Selon d'où l'on vient, on a une perception positive ou négative de la démarche catéchuménale et c'est pourquoi on a voulu mettre ce soir et demain l'accent sur vivre une expérience. Mais je vais faire un test, il ne le sait pas. Denis Bérubé. Okay. C'est ça, il y a Denis D et Denis B. Denis, l'esprit catéchuménal, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu as compris? Ça commence bien comme test. Ça fait 2 ans. Si je n'ai pas bonne réponse, ça va mal. Ce que j'ai compris, le temps et les étapes. Et dans le fond, un cheminement fait de temps et d'étapes. Puis ce qui m'encourage, c'est notre petit horaire. Parce qu'il est assez particulier, notre horaire. C'est comme une espèce de cheminement dans lequel on voit clairement identifier les temps et les étapes et on va vivre ensemble quelque chose où on dirait que chaque moment s'appuie sur le précédent et prépare le prochain. Donc, moi, j'ai l'impression que quand je vais sortir d'ici, je vais être capable de répondre à ta question pas mal mieux que maintenant. J'espère que vous pourrez en dire autant, hein? Alors, c'est vrai qu'on a ce temps extraordinaire que l'on veut vivre pendant ces 36 heures à peu près ensemble. Nous commençons donc ce soir avec peut-être le parent pauvre de la démarche. Il y a 2 parents pauvres dans la démarche catéchuménale. Il y a le pré-catéchuménat et la mystagogie. Tout ce jargon-là, on va essayer de le mieux le pénétrer à travers les moments que l'on va vivre ensemble. Mais on a demandé à l'abbé Denis Dion de nous présenter le parent pauvre, le premier parent pauvre de la démarche catéchuménale. Denis?